Le Premier ministre a tenu hier son discours de politique générale devant les députés. Jean Castex annonce notamment un projet de loi contre le séparatisme. Comment est-ce que vous définissez le séparatisme ? Il y a dans notre République des attaques extrêmement violentes de groupes qui se revendiquent, et c'est le contraire même de la République, d'ethnie ou de religion, dont la foi serait supérieure à la loi. C'est totalement inacceptable. Il y en a plusieurs types. Il y en a un qui est évidemment très connu et très inquiétant, qui est l'islamisme politique, que je ne confonds en aucun cas avec nos compatriotes musulmans qui vivent leur foi, et c'est bien logique, et le ministre de l'Intérieur doit protéger la vie de n'importe quel croyant sur le territoire national, mais à la condition stricte que la loi est toujours au-dessus de la foi. Et donc, le communautarisme islamiste, le projet politique de l'islamisme politique doit être absolument combattu. Les financements étrangers doivent être limités. Nous devons imaginer une sécularisation de toutes les religions dans notre pays. Mon prédécesseur avait beaucoup travaillé sur cette question. Le président de la République m'a chargé effectivement d'y travailler pour la rentrée septembre, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais quand Jean Castex veut que la laïcité soit la valeur cardinale, le fer de lance de la cohésion de la société, pourquoi amener la laïcité sur ce terrain ? On est tous français, non ? Ça n'a rien à voir avec la nationalité, on en est bien d'accord. Ce que j'ai compris, moi, c'est que je suis à la fois le ministre qui va, avec Marlène Schiappa, appliquer ce principe fondamental qui est celui de la liberté totale de croire ou de ne pas croire dans notre pays, d'aller ou de ne pas aller à un culte religieux. Qu'importe, il n'y a pas de religion officielle dans notre pays. En revanche, jamais la République ne doit accepter des accommodements, ne doit accepter des communautés qui revendiquent d'être en dehors de la République parce que leur foi serait au-dessus de la loi. La République française, vous savez, elle a intégré de tous les horizons et de toutes les religions des enfants. Moi, j'oublie pas que mon grand-père était harki, il était musulman et il portait l'uniforme de la République. J'oublie pas les tirailleurs sénégalais, j'oublie pas Monte Cassino, mais j'oublie pas non plus qu'il y a des gens qui souhaitent utiliser la religion à des fins politiques, et cela doit être strictement combattu. Il s'appelle désormais « Loi confortant les principes républicains ». Le mot séparatisme a été gommé de l'intitulé du texte, mais il vise bien l'islamisme radical. Il est important de nommer les choses. Le travail de sape que je viens de décrire est bien souvent le fait d'une idéologie pernicieuse portant le nom d'islamisme radical. Cette idéologie a pour objectif de diviser les uns et les autres et de répandre dans la société la haine et la violence. C'est ce que nous appelons le séparatisme. Un projet de loi contre le séparatisme, mais pas contre les religions, affirme l'exécutif. Rappeler les valeurs de la République, mesdames et messieurs, c'est rappeler la liberté. Et protéger les valeurs de la République, c'est protéger la liberté. Ces 57 articles ont bien évolué depuis qu'Emmanuel Macron a présenté son plan début octobre. Entre-temps, 3 attentats islamistes ont frappé le pays. Une attaque à proximité des locaux de Charlie Hebdo, l'assassinat de Samuel Paty et l'attaque contre la basilique de Nice. Conséquence, le texte a été renforcé. Il prévoit la création d'un délit réprimant la haine en ligne. L'instruction à domicile reste possible avec un encadrement plus strict. L'égalité des droits pour les femmes serait renforcée pour lutter notamment contre les mariages forcés. Le texte vise aussi à contrôler le financement des mosquées et la formation des imams. Autre mesure phare, l'extension du devoir de neutralité pour tous les agents du service public. Un agent du service d'état civil d'une mairie n'a pas à porter de signes distinctifs religieux ou politiques, à tenir des propos religieux ou politiques. Le gouvernement veut aller vite. Pour l'examen de ce texte au Parlement, il devrait être débattu dans l'hémicycle en février prochain.